Bienvenue à tous, frères et sœurs, dans notre étude, notre message d'exhortation et d'édification hebdomadaire. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Le ciel est déjà ouvert, frères et sœurs. Je répète le sujet d'aujourd'hui. Le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te remettons ce message. Saint-Esprit, nous demandons ta présence. Nous demandons à être remplis de toi, Seigneur. Merci de diriger chacun de ces moments, Seigneur. Remplis ma bouche, Seigneur, de la volonté du Père, afin que tu touches et que tu édifies le corps de Christ. Seigneur, je te bénis et je te loue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Frères et sœurs, le ciel est déjà ouvert. En es-tu convaincu? Le savais-tu? Et surtout, est-ce que tu le vis, mon frère, ma sœur? Le ciel est-il ouvert? Bien sûr que oui. L'accès du royaume, l'accès à ce royaume que nous attendons tant depuis si longtemps, eh bien, est-il possible? Oui, mon frère, ma sœur, l'accès au royaume de Dieu est possible. Et il est possible dès maintenant, frères et sœurs. Le péché d'Adam et Ève, frères et sœurs, nous a fermé le ciel pendant des millénaires. Paul l'avait enseigné dans son épître. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ, frères et sœurs, il est venu et il a changé tout cela. Et c'est pour cela que Jésus est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du péché vaincu. Oui, frères et sœurs, en Jésus, nous avons été réconciliés avec le Père et rapprochés de lui. Est-ce que nous le savons? Et beaucoup diront, bien sûr, nous le savons déjà, mon frère. Ok, mais est-ce que tu le vis, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu vis cette proximité avec le trône de Dieu? Est-ce que tu vis cette proximité avec le royaume de Dieu? Est-ce que tu vis cette proximité avec Jésus-Christ de Nazareth, notre merveilleux Seigneur et Sauveur? Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, avec Jésus, la présence de Dieu, elle est devenue tangible. Tangible, frères et sœurs. Souvent, nous entendons dans nos prières, on entend souvent cette phrase qui dit « Seigneur, ouvre le ciel ». Et souvent, on lui demande d'ouvrir le ciel. « Seigneur, ouvre le ciel sur nous ». Mais en vérité, frères et sœurs, le ciel est déjà ouvert. Je répète, le ciel est déjà ouvert, mon frère, ma sœur. Et s'il n'y a pas de connexion dans ta vie avec le ciel, ce n'est pas parce que le ciel est fermé. C'est peut-être que nous sommes, nous, fermés au ciel, frères et sœurs. Le Seigneur, mes amis, il a fait sa part. Tout est accompli. La question est la suivante. Avons-nous fait la nôtre? Avons-nous fait notre part, frères et sœurs? Nous sommes-nous offerts au Seigneur comme lui a offert son Fils pour nous? Frères et sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet en lisant ces quelques versets que je vais vous lire, cette parole de Dieu dans le livre Hébreux, chapitre 10, du verset 19 à 22. Hébreux, chapitre 10, du verset 19 à 22. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, écoutez ça. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre, une libre entrée, frères et sœurs, dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, frères et sœurs, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, mes amis, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous permet l'accès au royaume. Il nous permet l'accès à la présence de Dieu. On voit bien ici, frères et sœurs, que le verset 19, il est écrit « une libre entrée dans le sanctuaire ». Mais ce sanctuaire, c'est le royaume de Dieu, frères et sœurs.
j'aimerais nous rappeler ce que nous étions avant Jésus-Christ, pour bien nous rendre compte de l'œuvre qu'il a fait dans nos vies, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on était avant Jésus? Eh bien, avant Jésus, frères et sœurs, nous étions sous la loi des 10 commandements. Cette loi était bonne, mais elle était imparfaite pour nous sauver. Elle ne pouvait pas nous purifier définitivement. Nos péchés étaient là, ils étaient là. Mais à défaut de nous faire entrer dans le royaume, la loi, elle avait au moins le mérite de nous permettre de ne pas nous éloigner du Seigneur. Cette loi nous permettait l'accès au lieu saint, mais elle ne nous permettait pas l'accès au Saint des Saints, au trône de Dieu. Nous étions bloqués à l'entrée du Saint des Saints, comme figés, parce que le voile nous bloquait l'accès, frères et sœurs. Cette loi mosaïque, cette loi de Moïse, elle avait pour objectif de nous faire patienter dans l'attente de l'arrivée du Messie, frères et sœurs. C'est lui, le Messie, c'est lui, Jésus, qui viendrait nous offrir le salut éternel. Certes, il y avait Yom Kippour, cette fête annuelle qui lavait nos péchés devant Dieu. La loi nous sécurisait pour 1 an devant Dieu. Mais à bien y regarder, la conscience, elle, n'était pas purifiée, frères et sœurs. La loi, en vérité, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle impactait l'extérieur, le charnel, le corps, mais la conscience, l'intérieur de l'homme était toujours aussi sale, toujours aussi impur, vide et déchu, frères et sœurs. Là, on voit bien que notre problème, depuis la nuit des temps, c'est le péché. Jésus, frères et sœurs, il est apparu comme la solution finale à ce péché. Comment? Par son sang, frères et sœurs, par son sang. Et là, nous lisons 1 Jean, chapitre 1, au verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, frères et sœurs. » Alléluia, c'est bon à entendre. Alléluia. Frères et sœurs, plusieurs millénaires de péchés, des milliards de transgressions, des montagnes d'iniquité qui pesaient sur l'humanité et encore aujourd'hui. Et cela va en s'augmentant et s'augmente et le péché augmente. Il est dit dans la parole que cette génération est pire que les précédentes. Chacun de nous, frères et sœurs, a bien y regardé. Combien de péchés avions-nous commis avant? Des millions certainement. Mais c'est cette folie du péché qui nous éloignait de Dieu. C'est le péché qui nous éloignait de Dieu. D'ailleurs, la parole nous le dit dans Ésaïe chapitre 59 au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Ces passages de la parole nous disent clairement qu'avant Jésus, le ciel était fermé sur nos têtes. Le ciel était d'airain, de plomb, de plomb. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui a changé par l'intervention de Jésus? Alléluia. Eh bien, reprenons ce texte d'Hébreux. Au verset 20, il est écrit « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Gloire au Seigneur. Par la route nouvelle et vivante, ça veut dire que, eh bien, le ciel, frères et sœurs, il n'est plus fermé. Un accès est ouvert. C'est même que Dieu s'est à nouveau ouvert à nous, frères et sœurs. Eh bien, cette route, voyez-vous, c'est Jésus. Cette route, c'est Jésus.
Plus on va marcher sur une route, plus on va la découvrir. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Plus on va marcher avec le Seigneur, plus on va le découvrir, frères et sœurs. Une route de révélation. Alléluia. Une route de maturation. Une route d'augmentation, frères et sœurs. C'est aussi une route de délivrance. Alléluia. Et cette route, elle est vivante, mes amis. Et cette route s'appelle Jésus. Merci Seigneur. Et cette route, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'on vient de lire, il l'a inaugurée pour nous, pour toi, pour moi, pour toi qui écoutes ce message, pour toi qui ne connais pas Jésus. Sache que Jésus a ouvert le ciel pour toi, mon ami, pour toi. Merci Seigneur. Il est aussi écrit au travers du voile. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça au travers du voile? Il était impensable de pouvoir fouler de nos pieds le lieu très saint. Dans le temps de la loi de Moïse, c'était impensable. Mais en calant nos pas sur les empreintes que Jésus a laissées, il est de nouveau possible d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le royaume, d'entrer devant le trône du Seigneur. Frères et sœurs, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est aussi écrit dans ce texte, c'est-à-dire de sa chair. Il est dit ici que le voile, dans ce texte, ce que ce texte veut nous dire, c'est que le voile, eh bien, c'est sa chair, c'est son corps. D'ailleurs, c'est confirmé dans Matthieu chapitre 27, au verset 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut vers le bas. Au même titre, frères et sœurs, que ce voile a été déchiré, la chair de notre Seigneur Jésus a aussi été déchirée sur toute sa longueur, sur toute sa surface. Gloire au Seigneur. Christ est le sacrifice parfait de Dieu pour nous. Et voici, frères et sœurs, ce que m'a dit le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, voici, je déchire mon Fils pour que vous ayez un accès libre dans mon sanctuaire, dans ma présence. Mes enfants, merci Seigneur. Alléluia. Toujours dans ce texte d'Hébreux, au verset 22, il est écrit, mais quelle parole d'encouragement puissante. Il est écrit, approchons-nous avec un cœur sincère, frères et sœurs. Alors, je vous le demande, pourquoi se priver? Pourquoi se priver de la présence de Dieu? Pourquoi se priver de la visitation du royaume dans l'esprit? Pourquoi se priver? C'est par Jésus que n'importe qui sur cette terre peut s'approcher de Dieu par la repentance. Mes amis, quoi que tu aies fait de mal, mon ami, quoi que tu aies fait de mal, même le crime le plus abject, Christ peut et veut te pardonner. Il veut te sauver et te purifier parfaitement. C'est de cela que l'humanité a besoin, de Christ et de son sang purificateur. Les amis, lorsque Christ est monté pour nous, la question à se poser, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Nous connaissons tous son ministère terrestre, mais connaissons-nous son ministère céleste? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Hébreux chapitre 9 du verset 11 à 12 nous dit « Mais Christ, frères et sœurs, ouvrons nos oreilles et notre cœur. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, frères et sœurs. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est quoi? Philippiens chapitre 3 au verset 20 nous dit ce qu'est ce tabernacle. Mais notre cité à nous est dans
les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que c'est que ce tabernacle céleste. C'est notre cité à nous. C'est ta cité, mon frère, ma sœur. Donc, nous avons un accès au royaume de Dieu. Mais quoi de plus? Eh bien, la parole nous le répond dans Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que ça vous touche ce que je vous dis, frères et sœurs? Je répète, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Jésus, mon frère, ma sœur, t'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ta position, mon frère, ma sœur. Nous sommes assis parce que nous co-régnons avec Jésus. Nous dominons à nouveau avec Jésus. Si tout a été mis sous ses pieds, croyons, frères et sœurs, que tout a été mis aussi sous nos pieds. Mes amis, nous sommes les fils et les filles de Jésus. Donc, nous héritons de la même autorité que lui. Frères et sœurs, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu le crois? Oui? Alors, si tu le crois, est-ce que tu le vis, mon frère, ma sœur? J'ai une question. Comment faire pour conserver cette place au ciel? Colossiens chapitre 3 du verset 1 à 2 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alléluia, cherchez, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, mon frère, ma sœur, et non à celles qui sont sur la terre. » Mais de quelles choses l'auteur de l'Épître aux Colossiens, Paul, nous parle? De quelles choses veut-il parler? Eh bien, ces choses sont parfaitement décrites dans Joël, chapitre 3, au verset 1 à 2. Écoutez ça, frères et sœurs. « Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Frères et sœurs, même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, dans ces jours où nous sommes aujourd'hui, je répandrai mon esprit sur toute chair. Frères et sœurs, affectionnez-vous en recherchant les connexions célestes, mes amis, les songes, les visions et les prophéties. C'est ce que la promesse du Seigneur nous dit dans l'épître de Joël. En n'aimant plus le monde, ni les choses du monde, mais en ayant notre amour entièrement déployé pour Christ et le royaume. J'ai une question pour vous, frères et sœurs. As-tu soif de Jésus? C'est une question qui a l'air simple comme ça au premier abord, mais si tu la médites bien et si tu la laisses pénétrer ton cœur, mon frère, ma sœur, je vais te la répéter. As-tu soif de Jésus? Laisse-moi te lire le psaume 43 du verset 2 à 3. C'est le moment de recevoir, mon frère, ma sœur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, Jésus. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mon frère, ma sœur, dans ce texte que nous venons de lire, dans cette puissante parole, on voit qu'il y a un basculement, on voit qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a quelque chose de radical qui s'est installé dans le cœur du psalmiste. On voit qu'il y a quelque chose d'irrémédiable qui arrive sur lui.
qui arrive sur toi, mon frère et ma sœur, lorsque la soif est déclenchée, mon ami. Il y a le vin nouveau qui arrive sur toi, mon frère, ma sœur. Cette soif du Seigneur va déclencher et te faire recevoir une manne nouvelle, mon frère, ma sœur. Il y a les visions qui arrivent sur toi. Il y a les songes, il y a les prophéties, mon frère, ma sœur, qui arrivent sur toi. Il y a le niveau supérieur qui arrive pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a ce niveau sur la montagne de Dieu où Dieu t'appelle et te dit, monte ici, monte. Il y a une ascension, mon frère, ma sœur. Il y a une augmentation qui t'attend. Il y a une augmentation qui t'attend. Alors, tu vois, cette soif qui naît en toi chez le psalmiste, eh bien, sache qu'elle va t'apporter une récompense. La soif qu'il y a en toi va déclencher la grâce de Dieu. Parce que la soif appelle la grâce, mon frère, ma sœur. Toujours dans le psaume 42 au verset 8, écoute la récompense qui t'attend. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Ne veux-tu pas que les ondées du Seigneur passent sur toi? Ne veux-tu pas que la présence de Dieu passe sur toi, mon frère, ma sœur? Au verset 9, il est écrit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. Alléluia. La nuit, je chantais ses louanges. Alors tu vois qu'on passe des larmes à la louange. Alléluia. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Gloire au Seigneur. Cette prière, mon frère, ma sœur, tu ne peux l'adresser que par l'Esprit, que dirigé par le Saint-Esprit, qu'en étant rempli, submergé des ondées du Saint-Esprit. Et tout cela, c'est pour toi. Ça t'attend. Ça t'attend. C'est ta récompense. Tu en as besoin, mon frère, ma sœur. Alléluia. Tu dois monter au ciel. Je termine avec ces paroles d'édification. Ces paroles que je te libère doivent te construire. Elles doivent te pousser et te propulser vers le haut. Tu dois monter au ciel en esprit, mon frère, ma sœur. Mais le ciel, lui, il fera son devoir pour sûr et il va descendre sur toi, mon ami. Il y a un échange entre le royaume de Dieu et la moisson des derniers temps, mon frère, ma sœur. Il y a, je le répète, un échange entre le royaume de Dieu et la moisson des derniers temps. Les deux doivent se rencontrer. Alléluia. Es-tu celui et celle par qui l'onction de Dieu va transiter? Es-tu celui et celle sur qui le ciel restera ouvert? Es-tu celui ou celle dont le Saint-Esprit se servira pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Alléluia! Jésus a ouvert le ciel pour le salut des âmes. Alléluia. Jésus a ouvert le ciel pour la moisson des derniers temps, mon frère, ma sœur. Il a ouvert le ciel pour toi. Il a ouvert le ciel pour que tu montes. Il a ouvert le ciel pour que tu t'installes dans le royaume et que tu domines sur toutes tes circonstances. Mon frère, ma sœur, il a ouvert le ciel aussi pour que tu le serves sur cette terre par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vais terminer par cette question. Je te pose cette question. Que fais-tu de la vie que Jésus t'a donnée? Es-tu prêt à la consacrer? Es-tu prêt à te laisser remplir du ciel de Dieu? Je crois que ce message va t'édifier. Je crois que ce message va t'augmenter dans le nom puissant de Jésus. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen.